Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous vous invitons à terminer cette première partie de l'expérience de la clé de la maîtrise en force. Terminer en force. Voilà le mot d'ordre que nous voulons vous faire passer pour les 2 semaines restantes. Vous souvenez-vous de ce que Marc a dit la semaine dernière à propos de la fin du programme de la clé de la maîtrise? Que quelques personnes lâchaient prise et ne terminaient pas la formation, alors qu'ils n'étaient qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Si vous pensez que vous ne faites pas partie de ces personnes-là, tant mieux, car je ne voudrais pas qu'il vous arrive cette mésaventure funeste. Surtout par les temps qui courent, où il nous faut impérativement collaborer pour augmenter le niveau de conscience de l'humanité et résoudre cette crise actuelle autrement que par la contestation et la violence. Nous avons donc vraiment besoin de chaque âme de bonne volonté prête à œuvrer de manière continue à élargir sa propre conscience et à passer à l'action dans sa propre vie. Ce n'est que comme cela que nous pourrons goûter à la joie d'une vie riche et aventureuse qui vaut la peine d'être vécue. Et vous faites partie de ces âmes de bonne volonté. Nous aussi, évidemment. Et nous sommes là tous ensemble pour nous aider les uns les autres à accomplir cette œuvre précieuse entre toutes, d'augmentation de la conscience humaine en direction de l'unité. Se pourrait-il que vous ayez ressenti quelques moments de faiblesse, de creux, d'hésitation, de doute par rapport à votre voyage du héros ces derniers jours? Mais ce serait normal, car certaines croyances enracinées dans la vieille empreinte mentale, ils ont la peau dure. Par exemple, celles qui nous empêchent de commencer ou de terminer, suivant les personnes, une tâche qui aurait le pouvoir évident de nous rendre plus forts, plus heureux ou plus riches, ou tout cela en même temps. Parmi tous les gains que nous a apporté notre culture judéo-chrétienne depuis son avènement, ce manque de confiance en notre propre lumière, il est paradoxalement l'un de ces inconvénients connus dans lequel nous et nos ancêtres baignons depuis 2000 ans. Il s'agit donc de décider de terminer cette formation en force, ce qui revient aussi à décider de commencer en force sa nouvelle vie. Et ne me dites pas que vous êtes trop âgé ou trop ceci ou pas assez cela pour le faire. Hein? De toute manière, l'œuvre dont nous parlons ici et dans laquelle nous sommes engagés tous ensemble il y a bientôt 6 mois, n'est pas quelque chose qui prend quelques semaines ou quelques mois, ni même quelques années. C'est quelque chose qui prend une vie entière, et même plusieurs vies si vous acceptez le principe de la réincarnation. Plus concrètement, renoncer à ce stade d'avancement de la formation, donc à terminer réellement ce cycle de 6 mois, ce serait mettre en place ou bien renforcer un pattern d'échec aussi funeste que puissant. Ne pas tenir ses promesses, ne pas terminer ce qu'on a commencé, le prototype de l'ignoble échec, comme l'appelle Hanel, ou bien le refus de l'appel du héros, comme nous l'appelons entre nous. Alors, comment faire pour résister et vaincre si d'aventure vous vous trouvez embarqué dans votre vieille empreinte mentale, dans ce chemin de traverse dangereux? La première chose, c'est de se rappeler que c'est souvent lorsqu'on s'approche du but que la résistance devient la plus forte. Une fois que le but est atteint, mais la résistance s'évanouit même en un instant et tout devient fluide et sans effort. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Il est toujours bon aussi de garder à l'esprit que vous êtes le plus grand miracle de la nature. Je sais que cette vérité a encore besoin d'un peu de temps avant de faire son chemin jusqu'à votre subconscient, mais c'est précisément la raison pour laquelle nous continuons à vous la répéter encore et encore jusqu'à ce qu'elle finisse par rentrer. Et elle rentrera, je vous le promets. Et voici un autre moyen, hyper puissant, qui devrait marcher pour tout le monde, sans exception. Et pas seulement pour la question de terminer en force, mais aussi pour toutes les autres situations dans lesquelles vous vous êtes engagé en tant qu'être humain. Je vous propose de regarder attentivement l'exposé de Hamikoti,
une psychologue sociale qui a démontré ce que beaucoup de gens expérimentent de façon inconsciente dans leur vie quotidienne, certains en positif, d'autres en négatif. Il s'agit de l'influence que possède notre corps sur notre attitude mentale inconsciente. Regardez la vidéo de Amy. Elle est très puissante et très pratique en même temps. Et ensuite, commencez à la mettre en application immédiatement. Cela ne vous prendra que 2 minutes par jour et cela annihilera à coup sûr toutes les tentatives de votre vieille empreinte mentale de vous faire sortir des rails par rapport à votre voyage du héros qui se rapproche de son but final. Avant de vous laisser découvrir l'astucieux procédé d'Amy pour vous donner force, courage et persévérance et terminer en force, voici quelques instructions pour visionner correctement la vidéo qui se trouve sur YouTube, le seul endroit où elle est sous-titrée correctement en français. D'abord, le lien se trouve dans l'espace membre à la rubrique de la semaine 23, ainsi que dans l'email vous annonçant évidemment la disponibilité de cette vidéo d'introduction. Ensuite, une fois que vous aurez activé le lien de la vidéo dans votre navigateur, il vous faudra sélectionner les sous-titres en français. L'image qui suit vous montre exactement comment choisir la langue des sous-titres. Je vous souhaite une très belle découverte de cette puissante technique et je vous donne rendez-vous dans notre prochain webinaire. Au revoir!